Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue des presses congolaises du 28 février 2023. Le sujet sur le processus électoral occupe une place de choix dans le journal Paris ce lundi dans la capitale congolaise. Le journal Econews ne fait qu'exception et titre en sa machette « La CENI ne rassure pas, alerte les catholiques et les protestants ». Cet hebdomadaire estime que le processus électoral congolais est sur une mauvaise pente. Les opérations électorales telles que menées par l'équipe conduite par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, rapportent ce tabloïd ne rassure pas. Ce portail est d'avis que l'ombre d'un chaos généralisé plane sur les prochaines élections de décembre 2023. Faisant le point de l'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprend également la ville de Kinshasa et 9 autres provinces, note ce journal, la mission d'observation ECC Senko a tiré la sonnette d'alarme, appelant vivement la CENI à rectifier les tirs avant qu'il ne soit trop tard. Dans la classe politique, indique Econews, le scepticisme gagne aussi du terrain. Dans le rang du FCC Front commun pour le Congo, du président honoraire Joseph Kabila, signale cet homme hebdomadaire, on fustige un processus qui porte le germe de sa désintégration. Là aussi, on craint le pire. À 10 mois de scrutin du 20 décembre 2023, la CENI semble évoluer sur le terrain miné, ajoute ce journal. Sur le même chapitre, La République fait remarquer une fraude électorale planifiée. Ce quotidien note une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement due à la mauvaise préparation des opérateurs d'enrôlement, des pannes intempestives de machines et la carence entretenue des équipements dans plusieurs centres d'inscription. Ce tabloïd revient sur des cas de centres d'inscription fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni garantie de correction ne sont fournies. Ce portail signale le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kassai, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI connaît la motivation. Pour ce journal, c'est greffe également le monnayage éhonté maintes fois décrit par la population des places privilégiées dans le centre pour l'enrôlement et des cartes d'électeurs sans aucune sanction ni désaveu n'ait été fermement prononcé par le responsable de la centrale électorale. Entre-temps, la tempête de tropique revient sur l'échange entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le président de la CENI. Pour une rencontre sur les enjeux et les défis que représentent les élections de 2023, que la CENI se prépare activement, indique ce quotidien. La diplomate américaine Madame Lucy Tambly a souligné l'importance que les États-Unis d'Amérique attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tenir dans les délais constitutionnels. Citée par ce portail, la diplomate américaine affirme savoir que le désir de chacun de Congolais est de voter librement pour choisir les dirigeants tels qu'ils le souhaitent. C'est qui est la base même de la démocratie. Donc, signale ce tabloïd, Lucy Tambly s'est réjouie d'avoir fait le déplacement de la RDC qui se prépare à ce scrutin que tous souhaitent conforme. Et je voudrais réitérer notre engagement à accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche, a souligné Lucy Tambly dans le colonne de la tempête de tropique. Congo Nouveau indique que la Senko et l'ECC sollicitent l'organisation de procès publics par le cours et tribunaux pour sanctionner des individus présumés détenteurs de kits électoraux de la CENI. Dans ce document, note cette hebdomadaire la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et de l'église du Christ au Congo ECC estime que la confiance du public est sérieusement entamée dans ce processus électoral après la découverte de kits électoraux dans les véhicules accidentés d'un politique proche de l'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire au pouvoir. Pour ce portail, cette mission d'observation électorale demande aussi à la CENI d'organiser des inventaires de matériaux électoraux sensibles commis à l'opération d'enrôlement des électeurs tout en soulignant la gravité de ces faits.
Après un accident mortel lundi dernier du véhicule du député national Théo Kazadi, rappelle ce journal, deux témoins affirmaient avoir découvert de matériel électoral. Ce matériel, dont les images ont fait le tour de réseaux sociaux, constitué notamment de fiches d'identification des électeurs, des cartes vierges et des lamineurs, ont été pilés quelques minutes après. Le potentiel, pour sa part, signale que le secrétaire général de l'IDPS ratisse large au Kasaïs oriental en vue d'accroître des sièges législatifs pour les élections à venir. Loin de la distraction et des polémiques à tout sujet à Kinshasa, fait remarquer ce quotidien, le parti présidentiel balise la voie pour son prochain succès électoral. Il s'agit d'un travail de mobilisation et de sensibilisation qu'abat le secrétaire général Augustin Kabouya. D'une province à une autre, indique ces tabloïds, le garde